Osdam Kwame est un Ivoirien, un artiste musicien, chercheur musicologue, vivant au Japon, voilà, et fier d'être Ivoirien. C'est vraiment un peu difficile pour en parler, mais pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui pousse partout. Ok, je m'explique. J'ai l'habitude de dire que je suis comme le bois du manioc. Ok, parce que un artiste, c'est d'abord un ambassadeur et partout où l'artiste est, il produit bien. Alors, c'est dans ce but-là que de manière passagère, par une structure autonome, j'ai fait un tour au Japon et j'ai décidé de m'installer au Japon parce que chacun cherchait la France, les autres trucs. J'ai dit, mais pourquoi pas ne pas aller dans un autre pays, un autre continent et exporter ma culture ailleurs. Et c'est comme ça. J'ai décidé d'être au Japon, de rester au Japon. Et ça marche bien. Ça n'a pas été aussi facile. Ça n'a pas été aussi facile. C'était vraiment un peu compliqué, mais on avait des objectifs à atteindre, vous savez. Donc, il y a tous ces côtés-là. Il y a les objectifs à atteindre, il y a la vision qu'on se fixe, vous voyez. Et donc, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai essayé de m'intégrer. La langue était un peu compliquée, mais il fallait s'y mettre. Voilà. Et le Japon ne parle pas l'anglais. C'est typiquement les nippons. Voilà, donc c'est la langue japonaise. Au début, c'était un peu difficile. Je vous dis, le Japon, c'était un pays où chacun est dans son chacun. Parce que tout le monde est occupé au Japon. Voilà, c'est le travail, tout le monde est occupé. Personne ne va prendre soin de toi, c'est pas possible. Donc, quand tu te fixes un objectif, bon là, tu mets peut-être les moyens à ta disposition personnelle. Voilà, et après, les gens viennent. Euh, donc, l'intégration, je vais dire que ça a été un peu difficile, mais pas trop difficile parce que j'avais des objectifs à atteindre. Donc, j'ai pas trop vu des difficultés aussi. Après, il y a eu le soutien aussi de la communauté aussi ivoirienne là-bas. Bon, parce que vous arrivez, c'est des Japonais, des Africains, bon, on les voit un peu rarement. Donc, il faut chercher la communauté. Ça fait toujours bien d'être avec ses amis, ses frères, tout ça. Bon, ça donne encore d'autres chaleurs et puis d'autres inspirations. Sinon, à part ça, je pense que c'est un travail personnel. Et puis, avec Dieu qui, tout le temps, nous soutient, le Maître suprême. Donc, c'est ça. Mais c'est pourquoi je vous dis que je suis un ambassadeur et un musicien, c'est la personne qui produit sur toutes les terres. C'est ça d'abord l'objectif, parce que si tu es un musicien et que tu ne peux pas produire sur une autre terre, c'est pas la peine. Ça passe pas. Alors, donc, je savais que ça allait marcher. Je savais, avec les possibilités que je me donnais à chaque moment, avec la vision que je me donnais à chaque moment. Donc, il n'y a vraiment pas eu trop de soucis. Étant musicien, voilà, dans un pays étranger comme le Japon où la culture est vraiment personnalisée dans leur système, vous voyez un peu, mais j'ai réussi à m'imposer parce qu'il fallait le faire. Voilà. Donc je me dis que il n'y a pas eu grande chose, mais je pense que c'est le travail. Voilà, le travail surtout. Oui, le premier album, je vais dire que ça a été quand même une bonne révélation, mais pas du côté de la Côte d'Ivoire, de l'extérieur. Voilà, parce que j'ai fait la sortie au Ghana et la sortie aussi au niveau des États-Unis, parce que ma structure qui gérait aussi avait une branche un peu partout, surtout dans le côté anglophone. Voilà, donc ça a plus pris de l'autre côté que le côté francophone. Donc j'ai retenu de cet album beaucoup d'expérience, maintenant parce que ça fait plus de 5 ans, on a beaucoup d'expérience et puis surtout d'autres capacités qui devaient être consommées. Voilà, donc c'est juste ça.
Vous savez, Abidjan, disons, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Ok, c'est vrai, on dit que nul n'est prophète chez soi, mais pour moi, j'ai l'habitude de dire, euh, on peut toujours présenter, on peut toujours essayer. Ok, on vient de la Côte d'Ivoire, on revient d'abord à la source, on présente au peuple la Côte d'Ivoire, on prend les bénédictions et on va ailleurs. C'est ça. L'album m'a fait 1 an. 1 an l'enregistrement parce que on a travaillé de manière un peu pas difficile mais de manière bizarre parce que j'étais au Japon pendant qu'on travaillait ici en Afrique. Je revenais du Japon en Afrique. Je travaillais avec les différents musiciens, l'arrangeur aussi sur le boulot et on repartait. Je revenais, on repartait. Donc c'était comme ça dans ce match-là. Mais ouais, ça n'a pas été aussi compliqué, mais avec beaucoup de structures. Oui, ce nouvel album, ce nouveau bébé a, a beaucoup de couleurs. Vous savez, c'est pourquoi j'ai créé du jazz Nzassa. Nzassa Jazz, qui est le mélange de plusieurs couleurs. Donc, dans le jazz que je fais, vous retrouvez du R&B, de la soul, du bébé, du high life, de la bodance. Euh, vraiment, c'était un mélange c'était un mélange, un bon cocktail, voilà, des fruits. Bon, nous avons sept titres. Sept titres. Donc on a la mangue, les citrons, les trucs, même la graine est dedans, il y a un peu de tout. Donc c'est sept titres, sept titres, sept titres. Bien sûr, ça va dépendre aussi des annonceurs parce que vous savez, on fait la fierté de la Côte d'Ivoire ailleurs. Et quand on arrive dans nos pays, il faut aussi jeter un coup d'œil sur les annonceurs. Ok, c'est vraiment important parce que nous, on peut le faire. On peut organiser des concerts. On peut le faire, mais c'est encore mieux quand il y a des annonceurs qui viennent et qui sont sur le marché. Ok, et qui décident, bon, écoutez, Oswald, on organise un concert Oswald Kwame. Ça aussi, ça se fait. Mais par contre, Oswald organiser un concert pour le peuple ivoirien, ça peut se faire, mais avec beaucoup de préparation. Il me faut beaucoup de préparation à ce niveau-là. Mais j'exhorte toutes les sections de production, des spectacles et autres, de jeter un coup d'œil sur ce que nous faisons. C'est vraiment important. Voilà. Donc, moi, je suis ouvert à tout le monde, voilà, à tout promoteur et autres. Et ma particularité, c'est que je joue avec toutes les musiques chez moi. Donc, en spectacle, c'est autre chose. Il faut visiter mes pages, il faut visiter YouTube, faut visiter mon site web. Bon, voilà. Donc, ça sera vraiment un plaisir pour moi de venir avec mon band, voilà, travailler, faire plaisir à la Côte d'Ivoire. Déjà, j'en fais partie. Je viens le plus souvent ici pour des festivals quand même. Alors, par rapport à l'album, j'ai travaillé avec des musiciens, et des musiciens de qualité. Et puis, je travaille avec un super arrangeur, musicien dans ses actes, dans ses pensées. C'est le seul qui travaille avec moi et qui comprend mon esprit. Tu dis son nom, hein? Voilà. Oui, il s'appelle Samuel Koulibaly, un jeune Ivoirien, voilà, africain. Et moi, j'aime consommer, vous voyez un peu, ivoirien. Et après, quand on arrive ailleurs, les gens sont vraiment. Parce que c'est ça mon but, c'est d'exporter, voilà, notre culture de l'autre côté. J'invite tout le monde, d'abord, à venir écouter, à s'en procurer sur les sites de téléchargement iTunes, Spotify, Amazon, Apple et autres.
Et les CD en vente disponibles à la FINAC et à Soko C2 Plateau, Nostalgie et autres. Ouais. Venez, venez tous le 21. Le 21 juillet à partir de 18h, open. Donc on va commencer à 19h pour finir peut-être vers 21h30 ou 22h. C'est fini. Nous on est japonais, donc l'heure c'est l'heure. Ok. Et il faut venir voir parce que ce jour-là, l'album sera retranscrit dans le live. Il faut venir vivre le live d'Oswald Kwame. Voilà, donc on va retrouver des vélos, on va retrouver l'eau, le riz, le sable, tout ça va nous permettre de constituer beaucoup de morceaux et ça sera vraiment rempli d'émotions, vraiment jazzy. Il faut venir avec tout le monde. Il peut y avoir des enfants, il peut y avoir des grands-parents, tout le monde. C'est une musique qui éduque et donc on va profiter de cela parce que l'album nous rassemble et nous exhorte à la paix, l'amour et la réconciliation, surtout aussi à la cohésion sociale des peuples. Donc il faut retenir que c'est vraiment l'éducation. Voilà dans l'essence. Et à la suite de cela, nous avons le concert. Le lieu c'est à Cocody, au Madison Street, donc Madison Square, juste à côté de la pharmacie, de la grande pharmacie des arts. Voilà. Il faut venir, je vous attends et je vous aime tout le. Merci.